Vous êtes-vous déjà demandé où est allé Jésus après sa mort sur la croix et avant sa glorieuse résurrection? Qu'est-il vraiment arrivé pendant ces mystérieux 3 jours? C'est l'un des énigmes les plus fascinants et débattus de l'histoire chrétienne. Aujourd'hui, plongeons profondément dans les Écritures et démêlons les mystères de l'Hadès, où Jésus a affronté les forces des ténèbres, prêché aux esprits captifs et préparé le chemin pour sa résurrection triomphante. Que vous recherchiez des réponses, que vous souhaitiez mieux comprendre les fondements de la foi chrétienne, ou que vous aimiez simplement une bonne histoire pleine de retournements divins, cette vidéo est pour vous. Comprendre ce qui est arrivé à l'esprit de Jésus après sa crucifixion est vraiment fascinant et nous aide à mieux comprendre la profondeur de son sacrifice et de sa mission. Après être mort sur la croix, beaucoup pourraient penser que Jésus est allé directement au ciel. Cependant, les Écritures nous présentent un scénario assez intrigant et significatif. Le Nouveau Testament, surtout dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, nous donne un aperçu profond de ce moment. Au lieu de monter immédiatement au ciel, Jésus est descendu dans l'Hadès, souvent décrit comme le royaume des morts. Mais pourquoi Jésus irait-il là-bas? Et que fit-il pendant ce temps? La mission de Jésus dans l'Hadès était spéciale. Il prêchait aux esprits qui étaient emprisonnés là depuis les jours de Noé. Ces esprits, selon la Bible, étaient désobéissants à l'époque où Noé construisait l'arche, une période où l'humanité s'éloignait gravement des voies de Dieu. La prédication de Jésus à ces esprits n'était pas une deuxième chance pour le salut, mais une proclamation de sa victoire sur le péché et la mort. Vous pouvez vous demander, pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui? Cette action de Jésus montre que dès le début, son œuvre rédemptrice avait une portée cosmique, englobant non seulement l'humanité vivante, mais atteignant également les profondeurs spirituelles de l'Hadès. Cela réaffirme la souveraineté de Jésus sur tous les aspects de la création et sur toutes les sphères de l'existence, tant la vie que la mort. De plus, cet acte montre que Jésus était actif entre sa mort et sa résurrection. Il n'était pas inactif. Au contraire, il accomplissait des prophéties et assurait à tous qu'aucune partie de l'univers n'échappe à son pouvoir et à son autorité. Cela renforce notre foi et notre espérance, sachant qu'il a pouvoir sur la vie et sur la mort et qu'il n'existe aucun endroit où son amour rédempteur ne puisse atteindre. Ainsi, en réfléchissant à la mort et à la résurrection de Jésus, il est essentiel de reconnaître ce voyage vers l'Hadès comme une partie cruciale du plan divin de rédemption. Cela nous montre un sauveur qui a franchi toutes les barrières, même la mort, pour revendiquer une victoire totale pour nous. Et c'est cette victoire que nous célébrons et pour laquelle nous vivons aujourd'hui. Explorons un peu les références bibliques qui fondent la discussion sur l'endroit où se trouvait l'esprit de Jésus entre sa mort et sa résurrection. Le texte central pour cette discussion se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20 et 1. Il est important de comprendre ce passage, car il est considéré par de nombreux chercheurs comme l'un des plus complexes et fascinants du Nouveau Testament. Le passage commence en affirmant « Car aussi le Christ est mort une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. » Ce verset établit le sacrifice du Christ, mettant en évidence la substitution, le juste pour l'injuste. La phrase « vivifié dans l'esprit » suggère qu'après sa mort physique, Jésus était actif sous une forme spirituelle. Ensuite, vient une partie qui dit « C'est en lui aussi qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été désobéissants, lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. » C'est la section qui suscite le plus de débats. Jésus, dans l'esprit, est allé prêcher aux esprits en prison. Ces esprits sont généralement interprétés comme ceux qui ont été désobéissants à l'époque de Noé, avant le déluge. La complexité surgit lorsqu'on interprète ce que signifie prêcher à ces esprits. Certains théologiens voient cela comme une proclamation de la victoire de Jésus sur le péché et la mort. D'autres suggèrent que c'était une offre de rédemption, bien que cette dernière interprétation soit moins acceptée, étant donné la théologie générale selon laquelle l'opportunité du salut se produit pendant la vie terrestre. Le texte lie également l'histoire du déluge à une typologie baptismale, en disant « C'est ce qui est préfiguré par le baptême, qui maintenant vous sauve, non pas par l'enlèvement de la saleté du corps, mais par une demande faite à Dieu d'une bonne conscience, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » Ici, Pierre utilise le déluge comme une préfiguration du baptême,
qui sauve désormais les chrétiens non pas par une purification physique, mais comme une déclaration de foi, purifiant la conscience à travers la résurrection de Jésus. Comprendre ces versets nécessite une appréciation de la riche tapisserie théologique qui les entoure. Ils invitent le lecteur à réfléchir sur la nature du sacrifice, de la rédemption et de l'autorité du Christ, ainsi que sur la signification et le but du baptême. Ils nous invitent à réfléchir profondément sur les actions et le pouvoir de Jésus-Christ après sa mort physique, renforçant ainsi sa pertinence et son impact jusqu'à aujourd'hui. La discussion de ces versets n'est pas seulement un exercice académique, mais un moyen d'approfondir notre compréhension de l'œuvre complète de Jésus et de son impact continu dans la vie des croyants. En explorant le but de la prédication de Jésus dans l'Hadès, nous abordons un aspect fondamental de sa mission rédemptrice. Comprendre pourquoi Jésus, après sa mort physique, est descendu dans l'Hadès et quel était le but de cette action extraordinaire est donc crucial. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que la mort de Jésus sur la croix a été l'acte définitif de la justice divine, où le juste, Jésus, a souffert pour les injustes, nous les êtres humains, dans le but de restaurer la relation brisée entre l'humanité et Dieu. Ce sacrifice a ouvert la voie à la réconciliation et à la restauration, mais l'œuvre de Jésus n'a pas pris fin avec sa mort. Après avoir rendu son esprit, Jésus n'est pas resté inactif. Il est allé dans l'Hadès, décrit bibliquement comme le lieu des morts. Il est important de préciser que sa descente dans l'Hadès n'était pas pour souffrir, mais pour proclamer. Mais que proclamait exactement Jésus? Le but de Jésus en prêchant dans l'Hadès était de déclarer sa victoire sur le péché et la mort. Cette prédication n'était pas une offre de salut aux esprits captifs, qui étaient désobéissants depuis les jours de Noé et avaient déjà fait face au jugement divin, mais une proclamation triomphante selon laquelle il avait vaincu les forces qui maintiennent l'humanité captive, le péché et la mort. Le message de Jésus était une déclaration que son sacrifice sur la croix était suffisant et efficace pour vaincre les plus grands ennemis de l'humanité. Cet acte de proclamation dans l'Hadès met en avant la souveraineté et l'autorité de Jésus sur toutes les sphères de l'existence. Il démontre qu'aucun domaine, même pas le royaume des morts, n'échappe au pouvoir salvateur et à l'autorité du Christ. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a établi un jalon définitif selon lequel la mort est vaincue et que l'espoir de la résurrection est réel et accessible à tous ceux qui croient en lui. Ainsi, lorsque nous parlons de la prédication de Jésus dans l'Hadès, nous parlons de la confirmation du triomphe de l'Évangile et de la nouvelle vie qu'il offre. Ce n'est pas un message d'une deuxième chance pour ceux qui sont déjà passés, mais une célébration de la justice et de la miséricorde de Dieu qui a envoyé son Fils pour vaincre définitivement le péché et la mort, garantissant à tous ceux qui sont en Christ une espérance vivante à travers sa résurrection. Comprendre cet aspect de la théologie chrétienne nous aide à apprécier encore plus la profondeur et la portée de la rédemption que Jésus nous offre, mettant en lumière la magnitude de sa victoire et la puissance de son amour rédempteur. Explorons maintenant l'identité des esprits auxquels Jésus a prêché dans l'Hadès, comme mentionné dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. Ce sujet est fondamental pour comprendre l'ampleur et la nature de la proclamation de Jésus après sa mort. Le passage biblique spécifie que ces esprits étaient ceux qui autrefois avaient été désobéissants, lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Cela nous donne un indice crucial sur qui étaient ces esprits. Ils étaient des êtres humains qui ont vécu à l'époque de Noé et ont choisi de ne pas obéir à Dieu, malgré les avertissements et l'opportunité de se repentir alors que Noé construisait l'arche. Cette désobéissance n'était pas anodine. C'était un acte qui a abouti au jugement de Dieu sous la forme du déluge, une mesure radicale pour purifier la terre de la méchanceté prévalente à cette époque. La référence à ces esprits dans le contexte de l'Hadès montre qu'il y avait des conséquences éternelles pour leur désobéissance. En prêchant à ces esprits, Jésus déclarait la victoire sur le péché et le jugement qu'il représentait. D'autre part, une interprétation alternative émerge d'autres passages bibliques, suggérant que ces esprits en prison pourraient également être des entités démoniaques. En particulier, ces anges ayant commis des transgressions graves avant le déluge, mentionnées dans la Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, où les fils de Dieu prennent pour épouses les filles des hommes. Cette interprétation est renforcée par des références dans d'autres livres apocryphes et dans le livre de Jude,
qui parle d'anges n'ayant pas conservé leur état originel et étant réservés dans une prison éternelle sous les ténèbres. Cette notion d'esprits démoniaques emprisonnés pour leur transgression offre une dimension supplémentaire à l'autorité et au pouvoir de Jésus. Il proclame non seulement sa victoire aux humains désobéissants, mais aussi aux forces spirituelles rebelles, renforçant ainsi sa suprématie sur toute la création, visible et invisible. Comprendre qui étaient ces esprits nous aide à saisir la magnitude du pouvoir de Jésus. Ce ne fut pas seulement une victoire sur le péché humain, mais aussi sur toute rébellion spirituelle contre Dieu. Cela met en lumière la croyance que Jésus est le Seigneur de tout et de tous, avec une autorité suprême aussi bien sur la vie que sur la mort, et sur toutes les forces spirituelles. Ainsi, en réfléchissant à l'identité de ces esprits, nous obtenons une image plus complète de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il a non seulement réconcilié l'humanité avec Dieu par son sacrifice, mais il a également affirmé sa victoire sur toutes les formes de rébellion et de mal, réaffirmant ainsi sa position en tant que médiateur ultime et roi suprême. Pour comprendre la poursuite du ministère de Jésus après sa mort, il est essentiel de reconnaître une vérité fondamentale de la foi chrétienne. La mort de Jésus sur la croix n'a pas été la fin de son œuvre, mais un point crucial de son ministère rédempteur. Explorons comment Jésus est resté actif et conscient après sa mort physique, une phase souvent moins discutée mais de grande importance théologique. Lorsque Jésus est mort sur la croix, son corps a été effectivement mis à mort et enterré dans un tombeau. Cependant, les Écritures révèlent que son esprit n'est pas resté inactif. Selon le passage biblique, Jésus a été vivifié dans l'esprit, ce qui indique que, bien que son corps soit mort, son esprit était pleinement vivant et actif. Cette vivification dans l'esprit lui a permis d'accomplir des actions significatives entre sa mort et sa résurrection. Un des aspects les plus intrigants de cette période est la prédication de Jésus dans l'Hadès. Comme mentionné précédemment, il a proclamé sa victoire aux esprits emprisonnés qui étaient désobéissants au jour de Noé. Cela montre que même après sa mort physique, Jésus a continué à exercer son autorité et à accomplir sa mission de rédemption, atteignant même les profondeurs du royaume des morts. Cette activité dans l'Hadès met en lumière quelques vérités importantes sur le caractère et le pouvoir de Jésus. Tout d'abord, elle montre que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui au-delà du physique. Alors que l'humanité voit la mort comme la fin ultime, pour Jésus, c'était simplement une transition vers une nouvelle phase de son ministère. Il était consciemment actif, capable de communiquer et de proclamer des vérités spirituelles profondes, ce qui souligne sa divinité et sa suprématie sur la vie et la mort. De plus, cela renforce l'idée que le plan de salut de Dieu est complet et multifacette. Jésus ne se contentait pas de sauver les vivants ou d'offrir la rédemption à une génération spécifique. Son œuvre traverse le temps et l'espace, atteignant toutes les générations et dimensions, y compris ceux qui étaient déjà morts. Ainsi, la continuation du ministère de Jésus après sa mort prépare le terrain pour sa résurrection. En ressuscitant des morts, Jésus confirme non seulement sa divinité et son pouvoir, mais montre aussi que la mort n'est qu'un passage vers une nouvelle forme de vie éternelle. Cette période dans l'Hadès sert de preuve définitive qu'aucun endroit, même pas le royaume des morts, n'échappe au pouvoir salvateur du Christ. Par conséquent, en réfléchissant à la continuation du ministère de Jésus après sa mort, nous voyons un sauveur activement engagé à vaincre toutes les barrières, y compris la plus grande de toutes, la mort. Cela nous donne une espérance incroyable et une raison de célébrer la victoire que nous avons en Christ, qui est puissant dans toutes les circonstances et dans toutes les dimensions de l'existence. La résurrection de Jésus-Christ est l'un des piliers centraux de la foi chrétienne et un événement profondément significatif qui démontre le pouvoir divin et la victoire finale sur la mort. Explorons ce concept pour comprendre comment la résurrection de Jésus non seulement a défini l'histoire humaine, mais offre aussi un message d'espérance éternelle pour nous tous. 3 jours après sa mort sur la croix, un événement extraordinaire s'est produit. Le corps et l'esprit de Jésus se sont réunis et il est ressuscité des morts. Ce moment n'a pas seulement été un revirement dans le cours des événements, mais une démonstration puissante qui a établi Jésus comme le premier à vaincre la mort de manière définitive. Contrairement à d'autres figures bibliques qui ont été ressuscitées seulement pour mourir à nouveau, Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir, inaugurant une nouvelle forme d'existence éternelle. La résurrection de Jésus est cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
Elle valide toutes ses affirmations sur son identité et sa mission. Pendant son ministère, Jésus a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Sa résurrection confirme qu'il est vraiment le Fils de Dieu, avec autorité sur la vie et la mort. De plus, la résurrection démontre le pouvoir du Saint-Esprit. Selon le Nouveau Testament, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus a été ressuscité des morts. Ce même Esprit qui a ressuscité Jésus est promis aux croyants comme un sceau et une garantie de leur propre résurrection future. Cela montre que la résurrection n'est pas seulement un événement isolé dans l'histoire, mais un précurseur de la future résurrection de tous ceux qui sont en Christ. La victoire sur la mort remportée par la résurrection de Jésus est fondamentale pour le message chrétien d'espoir. La mort est souvent présentée dans les Écritures comme le dernier ennemi à vaincre. En Christ, cette victoire a déjà été remportée. Pour les croyants, cela signifie que la mort n'est pas la fin, mais la porte d'entrée vers la vie éternelle avec Dieu. Il n'y a plus de raison de craindre la mort, car la promesse de la résurrection garantit que, comme Christ a été ressuscité, de même le seront tous ceux qui ont confiance en lui. Enfin, la résurrection est un appel à la transformation de la vie. Avec la mort vaincue, nous sommes appelés à vivre d'une manière nouvelle et ressuscitée, plus esclaves de la peur de la mort, mais vivant avec la certitude et l'espoir que notre vie actuelle a un but éternel et qu'un avenir glorieux nous attend. Ainsi, la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement à célébrer pendant Pâques, mais elle est le fondement de l'espoir chrétien quotidien, nous incitant à vivre de manière significative, aimante et sacrificielle, sachant que notre espérance en Christ est sûre et éternelle. Après la résurrection, un événement tout aussi significatif se produit dans le récit de la vie de Jésus, son ascension au ciel. Ce moment marque non seulement la transition de Jésus de sa présence physique sur terre à sa position céleste, mais renforce également son autorité et sa suprématie éternelle. Explorons ce que cela signifie et comment cela influence notre compréhension de la foi chrétienne. L'ascension de Jésus au ciel est décrite dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Après être apparu à ses disciples et leur avoir transmis les dernières instructions, Jésus a été élevé au ciel et accueilli hors de la vue physique de ses disciples. Cet acte d'ascension au ciel est profondément symbolique et théologiquement chargé. Tout d'abord, l'ascension confirme la divinité de Jésus et sa revendication du trône céleste. En montant au ciel, Jésus non seulement retourne à son lieu d'origine, mais prend également sa place à la droite de Dieu. Cette place à droite est souvent associée à l'honneur suprême, au pouvoir et à l'autorité. Dans le contexte biblique, être assis à la droite de Dieu signifie que Jésus partage le pouvoir et l'autorité divin, agissant comme juge et intercesseur. Être à la droite de Dieu implique également que Jésus est maintenant activement engagé dans l'intercession en faveur de ceux qui croient en lui. La Bible décrit Jésus comme le médiateur entre Dieu et les hommes, plaidant en faveur de ses disciples et garantissant que les promesses de Dieu se réalisent dans leur vie. C'est une source de grand réconfort et de sécurité pour les croyants, sachant qu'ils ont un avocat céleste qui les représente devant le Père. De plus, Jésus, du ciel, continue à préparer une place pour les racheter. Cette promesse, trouvée dans l'évangile de Jean, parle d'un futur où les disciples de Jésus seront avec lui pour l'éternité. Le ciel est décrit comme un lieu de demeure éternelle, spécialement préparé pour ceux qui sont sauvés par grâce par la foi en Christ. Enfin, l'ascension de Jésus au ciel annonce aussi son retour. La promesse de son retour est au cœur de l'espérance chrétienne. Jésus a promis qu'il reviendrait pour rassembler ses disciples et établir définitivement son royaume de paix et de justice. Ce retour ne sera pas seulement un moment de réunion, mais aussi de restauration complète de la création, où le mal, la douleur et la mort seront abolis. Ainsi, l'ascension de Jésus au ciel est multifacette dans sa signification. Elle ne fait pas que confirmer l'autorité de Jésus en tant que Fils de Dieu, mais renforce également l'espérance des croyants en la continuelle sollicitude de Jésus, en la promesse d'un foyer éternel avec lui et dans l'attente joyeuse de sa seconde venue. L'ascension, par conséquent, n'est pas seulement une fin, mais un lien puissant dans la promesse continue de la présence et du pouvoir rédempteur de Jésus dans nos vies. Ainsi, nous concluons notre voyage à travers les événements extraordinaires de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Chaque étape de ce voyage n'a pas seulement façonné les fondements de la foi chrétienne, mais offre également à chacun de nous un message d'espoir, de rédemption et d'un avenir glorieux. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo,
et que vous souhaitez explorer davantage de sujets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et voulez aider à diffuser ce message. De plus, nous serions ravis de connaître votre opinion ou toute question que vous pourriez avoir sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Laissez votre commentaire ci-dessous. Votre interaction est très importante pour nous et aide à développer notre communauté. Restez à l'écoute pour plus de contenus qui éclaireront, inspireront et enrichiront votre parcours spirituel. À la prochaine vidéo.